Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale. Le secrétaire général du ministère de la Santé a présidé une cérémonie de restitution. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Europe, le trafic aérien est dévasté par la pandémie du Covid-19. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le nombre de contaminations est en baisse à Djibouti. 2 cas positifs. Je vous propose de suivre le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Point de presse sur la situation du Covid-19. Ce vendredi 8 mai 2020 est la suivante. 106 tests réalisés, 2 cas se sont révélés positifs au Covid-19. Il s'agit de personnes de contact. 25 cas sont déclarés guéris et vont sortir de leur centre de traitement. Comme vous le voyez, la régression du nombre de personnes détectées positives au Covid-19 à Djibouti se confirme de jour en jour. Cela montre que le travail des personnels soignants et l'application de la politique des mesures barrières prises par le gouvernement se traduisent concrètement sur le terrain et nous permet de voir au bout du tunnel. En ce qui concerne le bilan global, nous avons réalisé 14 857 tests depuis le début de l'épidémie. 1135 cas se sont révélés positifs et 824 cas sont confirmés guéris. Et nous déplorons malheureusement 3 décès au total. Je vous le disais dans le titre, les autorités sanitaires ont remis à leurs propriétaires tous les locaux et pavillons réquisitionnés de cet hôpital Ar-Rahma qui avait fait l'objet, rappelons-le, d'une mise en quarantaine après la découverte d'un grand nombre de cas de Covid-19 dans l'hôpital. Devant l'urgence sanitaire, les autorités nationales avaient donc opté pour la réquisition de cette structure hospitalière privée afin de mieux circonscrire la maladie et d'éviter la propagation de l'épidémie. Une stratégie qui fut payante puisqu'aujourd'hui, tous les patients hospitalisés en raison du Covid-19 sont déclarés guéris et l'hôpital Ar-Rahma peut reprendre ses activités habituelles dans les prochains jours. Dans son allocution, Dr Salah Benoita Tourab, secrétaire général du ministère de la Santé, a remercié les responsables de l'hôpital Ar-Rahma pour leur coopération exemplaire dans la lutte engagée contre le Covid-19. Écoutons-le. C'était un maillon important de la lutte contre la lutte. Et nous avons pu prendre en charge dans cet hôpital 104 personnes malades de Covid. Nous n'avons pas choisi au hasard ce centre parce que non seulement nous avons eu des cas, mais également c'est un centre qui se prêtait aussi à la prise en charge de ce genre de pathologie. Cela montre aussi que la coopération entre le ministère de la Santé, les hôpitaux d'ONG ou privés peuvent contribuer, travailler ensemble quand il y a un défi national et même mondial. Comme l'a rappelé le directeur, les grands pays font encore face à cette maladie qui est un défi. Mais nous commençons, nous, à voir maintenant le bout du tunnel grâce aux efforts des uns et des autres, notamment grâce à la mise à notre disposition de l'hôpital, qui a entièrement été mis à notre disposition, notre personnel, qui a travaillé durement et que nous voudrions, au nom du ministère de la Santé, de la population et du gouvernement, remercier donc, la direction de l'hôpital. Accompagné par les cadres du ministère, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoita Tourab, a effectué une visite des lieux en présence du directeur régional de l'ONG Ar-Rahma,
M. Abdelkani Al-Quraishi, et le directeur de l'hôpital Ar-Rahma, Dr Mohamed Sharkawi. Les dirigeants Ar-Rahma ont vivement salué les efforts déployés par les autorités sanitaires qui ont réussi à contrer la propagation du virus sur le territoire national. Le secrétaire d'État à la décentralisation, Ahmadou Mohamed Aramis, accompagné du préfet de Tadjoura et du commandant du Riyad, s'est rendu mercredi dernier en milieu de matinée à Garabitsan, dans la région de Tadjoura, à la rencontre de la population de ces villages de l'extrême. Garabitsan est l'un de ces villages situés entre les lacs salés de Alol et d'Assal, où les conditions climatiques sont parmi les plus rudes du pays. La population locale tire l'essentiel de ses revenus du sel et des feuilles de palmier que des caravanes remontent jusqu'aux grands voisins éthiopiens. Cette année, en raison du Covid-19, toutes les activités sont à l'arrêt, et ce qui a ajouté des difficultés supplémentaires à celles que connaissent déjà la population, rudement éprouvée par le rudesse du climat. Le secrétaire d'État à la décentralisation, Ahmadou Mohamed Aramis, en charge du rapprochement entre la capitale et le pays profond, a justement monté mercredi dernier, en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, une caravane de vivres destinée à la population de Garabitsan. Rappelons justement que le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité et le secrétariat d'État à la décentralisation travaillent ensemble en parfaite intelligence sur un certain nombre de programmes sociaux dans la lutte contre la pauvreté au milieu rural, accompagnés du préfet de Tadjoura, Hassan Dabelé, et du chef de corps du Riyad, le colonel Ali Chaim Daoud. Le ministre est arrivé en milieu de matinée à Garabitsan. Visiteur régulier du lieu, il a été accueilli par le sous-préfet de Dora, Abdallah Kamil, et la population dans son ensemble. Outre les membres de son cabinet, le secrétaire d'État a été accompagné des représentants du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité et d'une équipe mobile du ministère de la Santé conduite par le médecin-chef de Tadjoura, le docteur Hassan Mohamed, des élus, des membres du conseil régional de Tadjoura, dont Ali Dini, étaient également présents sur place. Le ministre a d'emblée réitéré aux représentants de la population le soutien de la solidarité et du gouvernement en ces temps de crise sanitaire due, a-t-il dit, à un virus venu de loin, et a rappelé que malgré le peu de connexion du village avec les grands axes routiers, la population n'était pas à l'abri du Covid-19. Le préfet Hassan Dabelé a à son tour exprimé son soutien à la population et son requis des conditions sanitaires à la problématique de l'eau et d'autres difficultés. Le chef du village de Garabitsan, Qasim Ali, a au nom de la population remercié le ministère des Affaires sociales et le ministère de la décentralisation. À travers ces deux départements, le gouvernement a-t-il dit pour cette assistance alimentaire qui a-t-il dit arrivé à un point nommé. Selon lui, la plupart des ménages du village qui tiraient le revenu du petit commerce caravanier transfrontalier étaient confrontés à des difficultés suite aux restrictions des mouvements prises par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire, résultant à l'émergence de la pandémie du Covid-19. Il a fait part de l'entière satisfaction des bénéficiaires de cette assistance en ces mois bénis du Ramadan. Enfin, il a tenu à rappeler que la population de Garabitsan bénéficie d'une attention particulière du ministre de la décentralisation, Ahmadou Mohamed Aramis, qui, a-t-il dit, était déjà venu ici dans le passé pour partager avec nous le repas de rupture des jeûnes de Ramadan. Il a ajouté que cette occasion a été marquée par un geste solidaire à la distribution des vivres et des habits dans le cadre d'une opération organisée en synergie avec ses collègues des affaires sociales. Fatouma Mohamed, une des bénéficiaires de cette assistance alimentaire, a quant à elle remercié le gouvernement représenté par le ministre de la décentralisation, Ahmadou Mohamed Aramis, pour ce geste qui, a-t-elle dit, répond aux besoins des ménages lesquels subissent des degrés divers les conséquences des restrictions des mouvements imposés par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire. Elle a remarqué que cette assistance en vivres qui intervient au cours du mois béni des Ramadan facilitera son accomplissement dans des bonnes conditions. Pour sa part, l'élu local du conseil régional de Tadjoura a remercié le ministère de la Solidarité et de la décentralisation pour l'assistance, le préfet Hassan Dabelé aussi, le ministère de la décentralisation pour l'assistance alimentaire fournie à la population de Garabitsan et de ses environs. Il a également, le préfet de Tadjoura, Hassan Dabelé Ahmed, a également remercié le ministre Ahmadou Mohamed Aramis. Enfin, il a tenu à rappeler que l'assistance alimentaire.
Santé à présent, dans le cadre de la lutte anti-vectorielle, l'Institut national de santé publique de Djibouti a lancé une campagne de pulvérisation spatiale dans les moustiques et les mouches dans les divers quartiers de la capitale. Faisant suite aux récentes pluies, cette stratégie d'intensification des activités préventives de lutte anti-larvaire permet de lutter efficacement contre les vecteurs du paludisme et d'autres maladies infectieuses. Cette stratégie combinée comporte également un volet sur les activités d'épandage pour les destructions de toutes les gîtes larvaires, y compris les fosses septiques des ménages. En cette période de la pandémie mondiale du Covid-19, le ministère de la Santé veille aussi à garantir toutes les dispositions préventives et curatives afin de protéger la population contre les maladies hydriques ou vectorielles. Rappelons-le, les mesures d'hygiène environnementale et domestique constituent aussi d'excellents moyens de contrer la résurgence de ces maladies épisodiques. Tout à fait autre chose dans le cadre du programme d'assistance sociale permettant pendant le mois béni du Ramadan, la fondation Diwan Al-Zaka, affiliée au ministère des Affaires musulmanes et de la culture des biens Warf, a distribué au cours de la semaine écoulée plus de 1300 des coupons alimentaires aux familles pauvres et aux familles à faible revenu dans les quartiers populaires de la ville de Djibouti. Les distributions de cette aide alimentaire se sont déroulées sous la supervision des directeurs généraux de Diwan Al-Zaka, Suleiman Hussein Moussa, et en étroite coopération avec les comités du quartier. Ce soutien indéfectible appuie les distributions de cette aide sont déroulées dans les bonnes conditions par mesure de confinement imposées pour lutter contre la propagation de la pandémie, le coronavirus dans notre pays. De leur côté, les représentants des comités populaires ont salué les efforts déployés par la fondation Diwan Al-Zaka pour répondre aux besoins des familles nécessiteuses, en particulier en ce mois béni du Ramadan. Toujours dans l'élan de solidarité, l'association de l'unité pour la promotion du quartier 7, dénommée Djago, a organisé ce matin dans la joie et la bonne humeur une opération de don de vivres alimentaires au CDC de quartier 7. Cette journée a mobilisé spontanément dans un élan de solidarité une cinquantaine de familles vulnérables du confinement, mais aussi des dernières inondations. L'association du quartier qui n'a pas hésité à aider ces familles dès que le besoin se fait sentir afin d'œuvrer pour leurs habitants. Cette journée a été marquée par le respect des gestes barrières mis en place par le ministère de la Santé. Et enfin, dans l'actualité internationale, 8 mai 1945, des vétérans se souviennent. Londres, le 8 mai 1945, la foule envahit le Trafalgar Square et ainsi que le Buckingham Palace pour célébrer la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Paris submergé à son tour par cette vague de bonheur, les soldats de la population triomphent et savourant ensemble la capitulation du Troisième Reich. 75 ans après, des hommes et des femmes sont encore là pour témoigner des vétérans britanniques qui furent libérés quelques jours en avant. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Restez avec nous et bonne soirée.